Bon, vous avez compris qu'en fait, la vidéo précédente n'était pas la dernière. Il en faut une supplémentaire. La voici. Il nous reste donc à voir la dernière zone de limite de plaque. Une zone où il y a convergence de plaques, comme pour les zones de subduction, mais cette fois, on va parler de collision. On aura deux lithosphères continentales qui entrent en collision. Ça se manifestera par des séismes à foyer superficiel et une chaîne de montagnes très élevée. Photo magnifique donc au niveau de l'Himalaya, grande chaîne de montagnes, la plus élevée de la Terre. Au niveau des Alpes, paysage magnifique également, un peu moins élevé, les sommets sont un peu moins élevés, mais c'est tout aussi impressionnant et magnifique. Alors quand on regarde de plus près, vous avez des structures vous voyez une faille, on a passé en rouge ici, c'est la zone qui est fracturée. On distingue des bancs en fait, donc c'est des calcaires qui se sont déposés les uns par-dessus les autres dans l'eau, mais ils sont décalés. Alors là on voit pas très bien, il aurait fallu des couleurs, mais si on essaye de trouver, alors ici celui-là par exemple, en fait son vis-à-vis il est au-dessus. Donc il y a eu un décalage, en fait cette couche a été coupée et toute cette partie-là a glissé vers le haut par rapport à celle-ci. La seule façon d'expliquer ce mouvement, c'est une compression. Autre structure célèbre dans les Alpes, donc le pli de Saint-Clément. On devine que les bancs qui tout à l'heure étaient cassés, ici ils ont été plissés. Donc cette zone se trouvait à ce moment-là plus en profondeur. Donc elles étaient plus chaudes, les roches étaient un petit peu plus chaudes, ce qui a permis leur plissement et pas non plus les failles. Alors ça dépend aussi de leur composition. Mais il y a eu compression. Alors voilà les différentes structures que l'on trouve dans les Alpes ou dans l'Himalaya qui prouvent que la zone est en compression. Donc les failles inverses, où quand un bloc passe par-dessus un autre, ça ne peut s'expliquer que par ce mouvement de compression. Les plis, là encore. Et puis alors une structure qu'on appelle des plis-failles. Alors, vous voyez que c'est un pli qui a été faillé, il y a eu plissement, puis ça finit par casser. Et ce bloc ici peut même passer par-dessus l'autre et on va parler de chevauchement. Alors ce document, vous l'avez dans votre livre, mais ici à l'écran, on ne voit pas grand-chose. Alors c'est ce qu'on appelle le profil écorce. C'est-à-dire quand on veut savoir ce qu'il y a en profondeur, les structures que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des structures qui étaient tout à fait visibles en surface. Mais quand on veut voir en profondeur, on se sert de la sismique. Et les spécialistes, grâce à ce document, peuvent vous dire, là c'est des roches sédimentaires, là c'est du granit, etc., etc. Alors moi je le trouve un petit peu compliqué celui-là. Alors il y a la tomographie sismique aussi ici. Voilà. Alors ce document-là est peut-être un peu plus facile à lire. On voit donc des zones qui sont plus noires, des traits qui sont plus noirs. Donc là on a des sédiments, on les retrouve ici. Voilà. En fait vous avez en dessous le schéma interprétatif, ce qui aide beaucoup. Donc là, en fait, vous avez le Moho, c'est-à-dire la limite inférieure de la croûte continentale. Alors sous les Alpes, il peut se retrouver ici, il se retrouve, vous voyez, on n'est pas loin par endroit, on est à 50 km de profondeur. Alors vous voyez qu'il y a un relief de 6 km d'altitude, un peu plus de 6 km. Par contre, en profondeur, l'épaississement il est beaucoup plus grand. On parle de racines crustales. On a la croûte continentale est épaissie, elle fait plus de 50 km d'épaisseur. Alors on a plusieurs Mohos en fait, c'est ça qui est bizarre. Donc voilà la limite ici, le Moho, là elle est beaucoup moins élevée. On retrouve une croûte qui fait 20 km d'épaisseur. Là on est proche de l'Italie. Et au niveau du nord-ouest, alors au niveau de la France, c'est une coupe nord-ouest-sud-est, on a une croûte continentale très épaissie. Au passage, on voit qu'il y a presque au centre des ophiolites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que les ophiolites. En fait, ce sont des morceaux de lithosphère océanique qui se retrouvent à haute altitude. On reconnaît très bien des basaltes en pilolava, les gabbros, et puis on a même de la péridotite. Donc c'est interprété comme étant des morceaux de lithosphère océanique ramenés en altitude. Au passage, donc on voit ces grandes failles avec des grands chevauchements. Donc là, la croûte continentale ici, très fracturée
et on a des morceaux de croûte qui sont passés les uns par-dessus les autres, qui se sont empilés les uns par-dessus les autres. Du coup, on a cet épaississement important. On a exactement la même chose, mais avec un peu plus d'ampleur au niveau de l'Himalaya. Parce que là, on a l'Everest, 8848 mètres, on a la taille exacte, et on a également un épaississement qui est beaucoup plus grand en profondeur. On peut même aller jusqu'à 70 km de profondeur au niveau de l'épaississement. Et on retrouve ces grandes fractures au niveau de la croûte. C'est des chevauchements en fait qui ont permis donc cet épaississement. On retrouve aussi des ophiolites, donc des morceaux de lithosphère océanique. Ici un document du livre aussi qui vous montre le dénivelé qu'il y a entre la plaine du Gange et le massif himalaya. Donc l'Himalaya, la chaîne de montagnes qui correspondait à la photo qu'on voyait tout à l'heure. C'était une photo qui était prise de la plaine du Gange et on voyait au loin la chaîne de montagnes. Alors, en fait, comment s'est interprété tout ça? Eh bien, on a actuellement l'Inde qui est en collision qui est entrée en collision avec l'Eurasie. L'Inde étant donc un continent qui est en dessous, on a qui est composé de croûte continentale. En dessous, on a du manteau lithosphérique. Il y a 71 millions d'années, alors on passe sur les preuves, mais il y en a de nombreuses. 71 millions d'années, il était par là. Et puis, donc, ce continent s'est déplacé. Alors, c'est pas le continent tout seul qui se déplace, mais c'est la plaque sur laquelle se trouve ce continent. Voilà donc l'interprétation sur ce schéma qui est peut-être plus clair. Il y avait donc une subduction ici, qui tirait donc la plaque sur laquelle se trouvait le continent indien. Cette subduction donc a continué. Au fur et à mesure qu'elle a continué, l'Inde s'est rapprochée de l'Asie, du continent eurasiatique. Et maintenant, on est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la collision. Les deux lithosphères sont entrées en collision. Tant que la lithosphère est océanique, elle peut plonger sous la lithosphère continentale, mais lorsqu'il s'agit de deux lithosphères continentales, elles ont la même densité. Il y en a une qui s'enfonce un peu, c'est celle qui était tirée par la lithosphère océanique, mais on n'a pas du tout la subduction comme on peut l'avoir pour une lithosphère océanique. Donc on parle de collision. Donc voilà, c'était cette lithosphère continentale qui était tirée par la subduction. Donc c'est elle qui passe un petit peu en dessous. On a la même chose au niveau des Alpes, c'est au niveau des Alpes françaises qu'on a qui s'enfonce un petit peu par rapport aux Alpes italiennes. Donc voilà en résumé les informations à retenir, les structures qui nous permettent de montrer qu'il y a raccourcissement et empilement, et tout ça ne peut venir que d'une collision de deux lithosphères continentales. On a terminé au niveau de nos zones de convergence, donc deux types de convergence. Alors là, j'ai pas mis les Alpes, mais on aurait pu. Donc les zones de subduction, les zones de collision, et puis on avait vu les zones de divergence avec le rift et la dorsale. On retrouve ces trois zones en carte. En bleu, la divergence. Donc à chaque fois, on a une dorsale. Voilà ici, dorsale atlantique. Au passage, on a les limites de plaque. La subduction avec les espèces de petits triangles ici qui marquent la fosse. Voilà ici. Au niveau des Mariannes, on était allé voir les Tonga, ici l'Amérique du Sud, et puis les Caraïbes. Alors là, les petits triangles, ils sont dans le mauvais sens. C'est bien la plaque atlantique, plaque nord-américaine, pardon, qui s'enfonce sous la plaque Caraïbe. Voilà. Cette zone ici, j'en ai parlé, c'est la faille de San Andreas, une faille transformante, mais on n'a pas à l'étudier en première. Et pour finir, les zones de collision qu'on a ici entre la chaîne alpine et la chaîne himalayenne. Donc toute cette zone est en collision. La plaque africaine, la plaque indo-australienne, la plaque arabique entre en collision avec la plaque eurasiatique. Et voilà, c'est terminé pour le programme de première au niveau de la géologie. Bon courage pour l'an prochain.